Être chrétien, ça veut dire quoi? 28e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Comme je voulais annoncer dans ma lettre précédente, nous allons aujourd'hui regarder de près l'une des paroles qui a été jugée comme étant parmi les plus importantes de Jésus. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsque les coreligionnaires juifs de Jésus l'entendirent prononcer cette parole, ils furent outrés qu'un homme osât s'approprier la réponse que Dieu avait faite à Moïse. Tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Mon commentaire. Une lecture rapide de ce « Je suis » peut effectivement laisser entendre que Jésus est Dieu. Mais dans ce cas, ainsi que je l'ai expliqué dans mes lettres précédentes, si Jésus avait conscience qu'il était Dieu quand il vivait parmi nous, il n'était pas un vrai homme. Donc, lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », cela veut dire autre chose. En fait, aux scribes savants et à ses autres interlocuteurs, il affirme ici, avec autorité, qu'il est conscient de répondre au dessein grandiose de bonheur que le Créateur a projeté de partager de toute éternité avec l'humanité. Il est un homme, un vrai homme avec un grand H, un homme au sens plénier du terme, un homme achevé, de la nouvelle génération, un homme qui, ayant mis sa spiritualité au centre de sa vie, est devenu absolument maître de lui-même, à la différence de nous qui avons un mal fou à ne pas nous laisser dominer par nos instincts. Un homme conscient de vivre en totale harmonie avec ce que Dieu attend des hommes et qui, parce qu'il sait pertinemment à quel endroit il est du chemin qui élève vers Dieu, peut donc lucidement dire, sans pour autant se prétendre Dieu, « Je suis ». Ce qui va dans le sens de ce qu'il dira un jour dans le temple. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme », ce Fils de l'homme dont je témoigne que je le suis, vraiment, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais, parce que le Père qui m'a envoyé, que vous ne connaissez pas, est toujours avec moi. Ce Fils de l'homme, qui, du haut de la croix où vous allez m'élever, continuera plus que jamais à vous montrer le chemin qui conduit à la vérité, donc mène à la vie. À vous qui, au lieu de prendre au sérieux l'existence que Dieu vous a offerte, vous donnez l'illusion d'exister alors que vous ne faites que survivre en attendant la mort. Alors, vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que le Père m'a enseigné, je le dis. Ainsi, en affirmant qu'il se contente de dire ce que Dieu lui demande d'enseigner, non seulement il ne prétend pas qu'il est Dieu, mais il affirme le contraire. Ce qui est conforme à ses adieux quand, après avoir annoncé à ses disciples l'inquiétude que va leur causer les terribles épreuves qu'il sait devoir incessamment endurer, il leur dit « Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Une autre parole est révélatrice de ce que pense de Jésus l'évangéliste Jean, dont je rappelle qu'il fut l'un de ses amis les plus proches. Cette parole, vous la trouverez dans la toute première phrase de son autre livre, l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il dépêcha son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Et Jean de poursuivre, Jean, aux 7 églises d'Asie, c'est-à-dire à la communauté chrétienne tout entière, symbolisée par les 7 esprits et plus loin dans le texte par les 7 chandeliers d'or qui sont devant le trône de Dieu, grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient, c'est-à-dire par Dieu, par les 7 esprits présents devant son trône et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Mon commentaire. J'ai souligné les mots qui indiquent la différence entre Dieu et Jésus. Toute considération qui n'empêche évidemment pas que Dieu se soit incarné en un homme comme nous, ou que Jésus n'ait été qu'un homme comme nous. Pour terminer, je vous livre ce qu'Amélie Nothomb, la célèbre écrivaine belge, a confié à une journaliste de la chaîne catholique KTO.
Qu'est-ce qui nous empêche de penser que Jésus était tout simplement un homme qui, un jour, a décidé d'être Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire, décider d'être Jésus? Ça veut dire décider d'être totalement présent et particulièrement présent pour les autres, de se donner vraiment aux autres, d'aider vraiment les autres, d'être vraiment un levier continuellement pour les autres. C'est énorme. Personne n'a jamais décidé ça. Peut-être que Jésus est simplement le seul des hommes qui, un jour, a décidé ça. D'être continuellement présent avec son corps, avec son âme, avec tout ce qu'il est, et de se donner tout entier. Mais on peut aller très loin avec une idée pareille. On peut se dire que nous pourrions tous, à notre échelle, prendre cette décision. Décider d'être totalement présent, d'être là pour les autres, et d'être un levier. Imaginez un peu que nous prenions tous cette décision. Ce serait un changement considérable. Dans le droit fil de ce qui est écrit dès le tout début de la Genèse, l'intuition d'Amélie Nothomb rejoint la découverte révolutionnaire qu'ont formulée les savants Darwin, l'homme est le sommet de l'évolution, et Teilhard de Chardin, Jésus est cet homme nouveau, ce précurseur, ce modèle d'homme pour lequel Dieu a créé l'univers, ce fils unique de Dieu, ce fils de l'homme, ce premier-né d'entre les hommes qui mérite réellement le titre d'homme, pour qui Dieu, le Dieu amour créateur, que nous révèlent les Écritures saintes, a projeté de partager son bonheur lorsqu'il nous a créés. Mais alors direz-vous, et Jésus dans tout ça? Et si, de même que Pierre fit confiance à Jésus à l'issue du discours qu'il tint dans la synagogue de Capharnaüm, et de même que les gens simples prirent Jésus pour modèle et décidèrent de le suivre au début du christianisme sans perdre leur temps en des considérations métaphysiques compliquées, le moment était venu de nous demander: qu'importe qui est Jésus et ce qu'on croit qu'il est. Ce qui compte, n'est-ce pas de faire ce qu'il dit? Car qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais marche dans la lumière de la vie. Et si cela suffisait pour être chrétien? Maintenant que vous avez tout en main pour répondre, de façon seulement intellectuelle, vous l'avez compris, à l'interrogation « Qui était vraiment le fondateur de la religion chrétienne ?», je m'en tiendrai là sur ce sujet. Dans ma prochaine lettre, nous aborderons la façon dont ont été rédigés les 4 évangiles qui sont censés être la base du christianisme. Si vous êtes aussi nul que je l'étais il y a 25 ans, vous allez être surpris. Préparez-vous à remettre en question quelques idées reçues. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.